Est-ce que vous seriez prêt à manger de la merde d'oiseau ou à porter un slip à l'envers juste pour que votre compte en banque explose? Oubliez l'image chic de la bourse de Paris ou les discours pompeux des banquiers en costume 3 pièces. En France, le fric est un sujet tabou, une entité mystique qu'on ne manipule pas n'importe comment au risque de finir sur la paille. Si vous posez votre sac à main directement sur le carrelage d'un bistrot, vous venez de commettre un suicide financier. Pour un Français, voir un sac toucher le sol, c'est voir ses économies s'évaporer par les fentes du parquet. C'est une règle d'or de la rue, l'argent ne doit jamais être plus bas que terre, sinon il se tire. Imaginez l'odeur du pain chaud qui sort du fournil à 6 heures du matin. Vous achetez votre baguette, et là le drame se produit. Si vous posez votre pain à l'envers sur la table, vous venez d'inviter le diable et la famine à dîner. C'est une malédiction médiévale qui colle encore à la peau des millionnaires parisiens. Retourner le pain, c'est retourner sa fortune et finir par mendier. Le bruit du craquement de la croûte devient alors un avertissement funeste. Les Français ne plaisantent pas avec ça. Chaque geste compte pour ne pas effrayer la monnaie qui est aussi capricieuse qu'une star de cinéma. La relation avec le cash ici est une danse de paranoïa et de rituels cachés pincés. Vous marchez dans la rue et soudain vous voyez une pièce de 1 centime qui brille sur le trottoir. Un Français ne la ramassera que si elle est pile. Si c'est face, il passe son chemin car c'est un poison énergétique qui va attirer les dettes. Mais le truc le plus dingue, c'est le rapport à la fiente d'oiseau. Si un pigeon vous lâche un cadeau sur l'épaule gauche, c'est le jackpot assuré. Les gens sourient au lieu de s'énerver. C'est la preuve que l'univers va vous balancer un chèque inattendu. Le dégoût se transforme en espoir de richesse immédiate. Et puis il y a la chandeleur, où vous pensez que c'est juste pour manger des crêpes. C'est un braquage mystique. On fait sauter la crêpe de la main droite en serrant une pièce d'or ou un louis d'or dans la main gauche. Si la crêpe retombe parfaitement dans la poêle, vous êtes riche pour l'année. Si elle tombe à côté, vous allez ramer pour payer votre loyer jusqu'en décembre. On entend le sifflement de la pâte sur le feu et on retient son souffle comme si sa vie en dépendait. C'est une roulette russe culinaire où le prix est votre survie financière. Ne parlez jamais d'argent à table ou en soirée. C'est sale, c'est vulgaire, mais surtout ça porte la poisse. En France, plus vous cachez votre blé, plus il fructifie. Exposer sa richesse, c'est appeler l'œil noir, le mauvais sort qui va faire s'effondrer vos investissements. Même les plus gros requins de la tech portent une petite breloque ou évitent de croiser les couverts en forme de croix pour ne pas briser le flux du cash-pain. L'économie française ne se joue pas au CAC 40, mais dans ces micro-gestes hérités des sorcières et des paysans d'autrefois. C'est un monde où on ne siffle pas dans un théâtre pour ne pas perdre ses contrats et où on jette du sel par-dessus son épaule si on en renverse pour ne pas finir ruiné. Le fric en France est une affaire de silence, d'ombre et de superstition viscérale qui dicte qui va dormir dans la soie et qui va finir sur le pavé. Tout se joue sur un bout de pain, une pièce cachée et une crêpe qui vole.